Tu vois souvent des plans sur les réseaux qui claquent, des lumières stylées, des compos propres, t'as l'impression que c'est tiré d'un film. Et toi, t'as pas filmé proprement, ça fait pas pareil. La différence, elle est simple. Vidéaste versus cinéaste. Aujourd'hui, tu te contentes juste de filmer, t'es un vidéaste. Mais si tu veux que tes images soient propres, que ça raconte quelque chose, que chaque plan ait une intention, là, tu deviens cinéaste. Le vidéaste pense pratique, le cinéaste pense intention, sentiment qu'il veut donner. Et ça se voit direct dans tes plans. Avant de commencer dans le sujet, j'ai une petite surprise. Si cette lampe de chez Smallrig t'intéresse, donc c'est une petite lampe où tu vas pouvoir venir mettre des gobos, c'est-à-dire des petits embouts qui vont pouvoir faire des formes avec ta lumière, reste jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Je spoil pas, mais voilà. Elle est assez sympa cette lampe et on va voir qu'on va s'en servir. Alors comment passer de vidéaste à cinéaste? J'aime bien la fumée. Alors comment passer de vidéaste à cinéaste? Pose-toi une question avant chaque plan. Qu'est-ce que je veux que le spectateur ressente? Est-ce que je veux qu'il soit impressionné, ému, intrigué, qu'il ait peur, qu'il soit content? Je vais pas tous les faire, hein. T'as compris l'idée? Mais en gros, faut que tu saches quel sentiment tu veux faire passer. Un plan, c'est pas juste beau, ça doit provoquer une émotion. Par exemple, un plan large d'une ville, ça raconte pas grand-chose. Par contre, si tu viens attendre le coucher de soleil, si tu mets des silhouettes qui passent, déjà là, ça va donner un sentiment un peu plus profond. Travaille ta lumière. Même une lampe Ikea placée au bon endroit, ça peut tout changer. T'as pas besoin d'avoir un set aputure à 10 000 €, une simple source placée au bon endroit, ça va déjà donner pas mal de relief à ton image. La lumière, c'est ce qui transforme une scène banale en scène un peu plus ciné. C'est pour ça que dans les films, t'as du matos lumière à n'en plus finir parce que la lumière, c'est vraiment super important. C'est littéralement le pinceau du cinéaste. Soigne ton cadre. Pense profondeur, symétrie, mouvement. Un cadre plat et centré au pif, ça va rien raconter. Tu pourras ajouter plusieurs plans, donc premier plan, second plan, etc. Tu peux jouer avec les lignes, jouer avec ta composition, créer un équilibre ou au contraire une tension visuelle. C'est ça qui fait que ton spectateur reste accroché à ton image, même inconsciemment. Fais vivre ton image. Le cinéaste crée une expérience, pas juste une vidéo. Bouge ta caméra avec intention, pas juste pour faire joli. Un travelling, ça va pouvoir donner de la grandeur. Une caméra épaule, ça met dans l'action. Un plan fixe, ça peut créer de la tension. Bref, t'as plein de façons pour chaque type de plan de faire passer une émotion. Tout doit avoir une raison et être réfléchi. Donc si on reprend, faut savoir quelle émotion tu veux donner à ton spectateur. Faut que tu gères ta lumière, faut que tu gères ta composition et faut que tu fasses vivre ton image. Si tu fais tous ces points, déjà là, tes vidéos vont passer à un niveau supérieur. Donc on parle beaucoup de lumière pour faire des beaux plans, des plans beaucoup plus ciné, mais il y a un truc qui va aider à faire passer ton émotion, c'est le son. Et pour ça, avoir les bons outils, ça aide. Perso, j'utilise Artlist pour mes musiques, SFX, template, etc. Maintenant, il y a même VO3 et Sora 2 qui se sont rajoutés. Donc t'as plein de trucs même pour générer des images, etc. C'est incroyable. C'est pas ça qui va faire de toi un cinéaste, mais ça peut clairement te donner un peu plus de liberté créative et faire step up tes projets. Alors si ça te tente, t'as un lien en description et avec ça, t'as 2 mois gratuits. Bon maintenant, assez parlé, on va se faire 2 plans un peu plus ciné. Pour le premier plan super simple, donc je vais me mettre sur mon bureau. En mode vidéaste, juste allumer la lumière de mon bureau. Voilà, classique. Résultat, c'est assez plat, ça manque de relief, d'ambiance. Bref, c'est utilisable mais c'est vide. Et maintenant, le même plan mais en ciné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une lumière juste au-dessus, un peu froide, qui vient taper dans le coin de ma pièce. Ce que ça va faire, c'est déjà donner une ambiance générale à ma pièce, à mon fond d'ailleurs. Et ça va venir aussi ricocher sur l'arrière de ma tête et de mon corps, ce qui va m'aider à me détacher du fond. Donc déjà, tout ça, ça va nous donner de la profondeur. Ensuite, j'ai mis une autre lumière dans le coin opposé, cette fois-ci chaude, qui va donner une ambiance un peu plus chill, un peu plus cosy. Et ça, c'est ce qui va donner l'ambiance générale du coup à mon plan. Derrière moi, comme j'ai fait là, j'ai calé ma RF10C avec un gobo qui va simuler du coup un effet de fenêtre et que j'ai mis en jaune, parce que tu peux choisir plusieurs couleurs. Résultat, on a plusieurs couches de lumière, ça nous donne du contraste et une vraie ambiance et ça claque beaucoup plus d'avant. Pas vous, mais bon. Et pour donner une petite touche, je rajoute un petit peu de fumée. Donc ça, c'est avec la machine de chez Ulanzi, je vous l'ai déjà présenté. Hop. Et ça nous fait de la fumée. Alors là, du coup, ça m'a pris littéralement 5 minutes sans trop me casser la tête. Alors imagine si tu réfléchis un peu plus, la dimension que peuvent prendre tes vidéos, quoi. Du coup, maintenant, on repasse sur le deuxième plan, même délire dans la salle de bain. Alors non, je vais pas me mettre à poil juste pour le plan. Dans la version vidéaste, donc je me pose dans la douche de dos et je laisse couler de l'eau sur moi. Avec la lumière classique du plafond, c'est très plat, voilà, c'est classique. C'est ce que t'aurais fait si tu te filmais sous la douche. C'est un peu bizarre quand même, j'ai des idées. Donc, comme on a dit, comme avant, rien de ouf, c'est très plat, voilà. Pour te donner un peu l'idée du contraste que j'appuie depuis avant, parce que le contraste c'est super important, je vais venir décaler ma lumière, mais on va voir que ça va déjà changer beaucoup de choses. On voit que juste en décalant, ça donne beaucoup plus de relief à mon dos, ça donne un peu plus de contraste à l'image, et c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Mais du coup, en version plus ciné, je refais exactement le même schéma qu'avant, parce que c'est un schéma qui marche super bien. Et voilà, ça nous donne un plan qui est vraiment beaucoup plus sympa que celui-là de base. Mais du coup, si on doit en retenir quelque chose de ces 2 plans, c'est qu'une lumière, c'est pas juste une lumière. Voilà, bête de phrase. Du coup, la lumière, c'est pas juste une lumière. La lumière, c'est du rythme visuel, c'est du contraste,
Et ouais, je l'avais pas encore dit dans la vidéo, je crois, je suis pas sûr. Mais c'est surtout une intention. Donc, si tu veux que tes vidéos aient un peu plus de sens, tout passe par l'émotion que tu veux donner à ton plan. Une fois que tu as l'émotion que tu veux donner, tu vas la traduire par ta lumière, ta composition, le mouvement que tu vas donner à ta pièce. Et bien sûr, après, tout ce qui en découle derrière, mais que tu fais déjà, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va être dedans, etc. Mais il y a beaucoup de points que tu dois réfléchir. Pas tellement réfléchir pendant des dizaines d'heures, etc. Mais juste avoir au moins dans l'esprit de qu'est-ce que tu veux faire ressentir à ta vidéo ou à ton plan. Pour ça, essaye, fais des tests, tu fais des petites vidéos par-ci, par-là. La prochaine fois que tu fais une vidéo, tu penses direct à ça et tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce que tu pourrais penser. Voilà. Maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. Cette lampe-là, du coup, avec SmallRig, on vous la fait gagner. Ça se passe sur Instagram et vous avez jusqu'au 25 novembre pour la gagner. Alors dépêchez-vous. Sur ce, merci à SmallRig, merci à vous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine. Ma.